Merci. On va continuer, je crois, un tout petit peu sur le sujet. Je voulais juste vous demander d'accueillir Pierre-Vincent Guéret, qui est le président de l'AFNOGEC. Oui. Bon, c'est à moi que revient la charge de vous bloquer l'appétit pendant 5 minutes encore. Je suis désolé, j'ai raté ce matin et je raterai ce soir. Donc pour les questions d'agenda, j'ai demandé si je pouvais m'incruster dans ce timing, donc c'est pas très normal. Je commence d'abord par remercier la Société Générale qui nous accueille dignement, que j'ai pas croisé ce matin, donc qui après nous avoir prêté notre président nous prête aussi ses salles. Donc un grand merci, un grand merci. Je suis venu là parce que j'allais pas laisser mes deux collègues se faire coincer par une question qui est une question politique et qui pour moi est grosso modo une non-question, mais je parle tout seul. Voilà, donc il faut qu'on la travaille. Mais quand je dis une non-question, je suis pas du tout juriste de formation. Les données n'appartiennent pas. Donc je me ferai peut-être taper sur les doigts par mes collègues administrateurs, et nous verrons quel modèle d'ouverture d'Isidore. Enfin, on ne peut pas réfléchir si on n'a pas les données, et le propriétaire fait partie de l'œuvre. Donc ma réponse de principe, c'est pas la peine de démultiplier les trucs, sinon tout le monde passe à côté. Donc si c'est juste une question de droit d'accès, de cotisation ou de je ne sais quoi, on va trouver le moyen de la traiter. Je voulais juste en propos partager avec vous quelques réflexions qui n'ont pas du tout et ne sont pas du tout pratiques, contrairement à tout ce que je viens d'entendre. Mais j'en profite parce que comme je démarre une nouvelle présidence à l'AFNOGEC dans un contexte qui n'était pas forcément très facile et qui ne l'est pas toujours aujourd'hui, je reprendrai une citation d'un grand homme que tout le monde connaît et interprète mal, c'est-à-dire j'allais vers l'Orient compliqué avec des idées très simples et moi j'avance avec des idées très simples. Et c'est celle-là que je veux vous partager. Puisque pour servir de guide aux décideurs que nous sommes, président d'OGEC, administrateur d'OGEC et chef d'établissement, plus l'écosystème, attaché de gestion, etc., enfin tous ceux qui contribuent à faire avancer nos sujets de gestion, on va se retrouver, comme on s'est retrouvé tout à l'heure, avec des questions contradictoires. Faut-il privilégier le CO2 ou le chauffage ? Est-ce que ça sert de faire des économies d'énergie et de passer un temps fou quand vous prenez 15% d'économie et 25% d'augmentation du tarif? Bon, c'était peut-être pas la peine de se fatiguer. De toute façon, l'affaire était pliée d'avance. Voilà le type de questions que nous avons. À quel moment faut-il être pro et technicien? À quel moment est-ce qu'on arbitre entre des conflits de normes? C'est ça le sujet qui est le sujet quotidien de la décision. Je n'ai pas dit qu'il fallait rien faire, hein, bien entendu. Mais c'est un peu ça quand même qui parfois peut être désopilant et sur lequel il faut trouver quelques principes pour garder la tête froide. Alors c'est ces principes que je voulais vous partager. Ils sont au nombre de 5, c'est très facile. Le premier, c'est sur un projet immobilier, il faut garder en tête. En tout cas, c'est des principes personnels, donc vous n'êtes pas obligé de les partager. S'ils appellent réflexion, je le précise, la réflexion est la bienvenue. C'est elle qui permet de progresser. Le premier, c'est un principe de frugalité. C'est facile à dire, hein, frugalité. Ça peut être un principe de vie. Ça peut être aussi ce que j'entends derrière le message que vous pointiez, derrière le QBS et tous les travaux que vous avez faits impliquant les élèves. Peut-être 15%, c'était pas beaucoup, mais peut-être aussi on a travaillé l'implication de l'élève. Et peut-être là-dessus, on a un message éducatif qui est beaucoup plus profond et qui, lui, aura un ROI très efficace sur les 70 ans qui restent. Donc un principe de frugalité, aussi parce que c'est l'argent des parents. Quand bien même d'ailleurs il y aura un soutien financier public que l'on pourrait souhaiter, ça reste aussi de l'argent des parents. Donc, mais frugalité, attention, ne veut pas dire économie mal placée. C'est plutôt un raisonnement en coût complet. J'ai entendu tout à l'heure la question du temps de travail, la question du coût complet, c'est quoi l'investissement d'aujourd'hui? Quelle économie je fais sur l'investissement? Et si cet investissement me génère 2 ETP de plus, je vous fais pas un dessin, c'était pas la peine d'économiser sur quelque chose qui allait me coûter un ou deux salaires par an. Donc il y a un besoin de raisonnement économique complet dans toute notre approche immobilière, avec ce principe de frugalité. Le deuxième principe, il est très très basique aussi, la question de la durabilité. La durabilité, c'est la question de l'avenir. En fait, la question sur laquelle aucun robot ne pourra jamais remplacer notre méthode de décision. Et une fois qu'on a dit ça, c'est quoi l'avenir? Tout le monde a en tête la question climatique. Moi, j'ai pas pris de parapluie ce matin, j'ai compris, quoi.
Mais c'est quoi l'avenir climatique? C'est la montée des eaux, c'est des tempêtes, des machins. Vraisemblablement, pas mal de modèles que propose l'INRAE, notamment, etc., montrent qu'en fait, c'est la cyclicité qu'on va se taper. C'est la dureté d'un certain nombre de crises. En tout cas, sur nos territoires. Et nos territoires sont déjà très différents. J'étais dans le Pas-de-Calais hier, on n'a pas les mêmes problèmes que dans les Alpes. Dans un cas, on regarde l'eau monter, dans l'autre, ça va encore. Quoique, dans certaines vallées alpines, c'est en train de descendre. Et dans le diocèse de Savoie, il y a quelques soucis. Donc c'est cette question, je fais un bâtiment aujourd'hui et ce bâtiment va durer 30 ans minimum. Après, on va commencer, si on n'investit pas, il va commencer à s'abîmer un petit peu. Donc j'anticipe sur le climat des 30 prochaines années. Deuxièmement, anticipation d'effectifs. Je ne vais pas remettre les pieds dans le plat, mais enfin la démographie baisse. Je fais un choix immobilier. Ce choix immobilier, dans 30 ans, est-il valable? Mes successeurs d'OGEC, le chef d'établissement dans 30 ans, sera-t-il content d'avoir un truc en surcapacité ou en sous-capacité? Alors, évidemment, personne n'a de boule de cristal. Et pourtant, il faut en avoir une. Et c'est ce choix stratégique qu'on va nous demander. Anticipation des effectifs, anticipation des méthodes d'enseignement. Faut-il des labos, des petits labos, des grands labos, des petites salles de classe, des machins? Voilà. Être à l'écoute de l'innovation et puis se dire qu'en fait, le cadre bâtimentaire devient enfermant pour l'avenir. On n'enseigne pas aujourd'hui comme hier. Enseignera-t-on demain comme aujourd'hui? Vous allez me dire, t'es bien malin, c'est quoi la réponse? Moi, j'ai une réponse simple. Si je ne sais pas, je fais un truc neutre. La neutralité bâtimentaire est un choix. Voilà. Plus on spécialise des salles, plus on spécialise des jauges et des gabarits, plus on verrouille le système. Cette question se pose partout, hein. Se pose en internat, elle se pose dans tous les équipements publics. Et puis, durabilité sur des choix économiques stratégiques. Prendre un exemple, la restauration. C'est quoi le modèle économique d'une restauration? Faut-il encore faire des cuisines et des équipements qui sont taillés pour 1200? Je dis ça parce que moi j'ai le cas que j'ai dans un OGEC. Voilà. 1200, c'est ridicule, hein. Le point d'équilibre économique d'une cuisine centrale, c'est 2005. Donc soit tu fais une salle de petit réchauffage, et pour les 30 prochaines années, on est de fait sur une liaison externe, soit on produit nous-mêmes une cuisine centrale. Le choix, il faut le faire maintenant quand on construit. Voilà, après c'est parti, hein. C'est ces choses-là qui sont dans la question de la durabilité, et qui est de manière très facile et très frugale, si je commence à lier les deux, doivent s'inspirer de ce que font les autres. Forcément, on a un grand réseau. Il y en a un certain nombre d'entre nous qui ont déjà porté des projets. On les écoutait tout à l'heure. Il suffit d'aller les voir et d'échanger. En regardant ce que font nos collègues des équipements publics français, des collèges, lycées, voilà. Parfois peut-être un coup d'œil à l'étranger, ça permet de piquer des idées. On a un immense avantage, c'est que l'idée qu'on pique à l'un n'est pas en moins pour lui. Voilà, c'est pas un système capitaliste fermé. Donc tout ce qui est transfert d'innovation, tout ce que vous avez évoqué, s'inscrit dans cette recherche de durabilité. Troisième principe, je rajouterai la beauté et le sens. Alors je sais qu'il faut respecter toutes les règles, là, les ERP, enfin c'est très bien, ERP, sécurité, plus on ressemblera à un bunker, mieux c'est. Sauf quand on fait un exercice PMS, alors là, il faut que le bunker il soit en mode passoire et qu'on évacue à toute vitesse. Et on se retrouve avec un conflit de normes que le chef d'établissement est ravi de devoir gérer. Dans un cas, tu confines, dans l'autre cas, tu sors. Voilà. On va rajouter derrière toutes les contraintes réglementaires qu'on connaît, qu'on a eues là depuis une dizaine d'années. Et à la fin, ça vous fait un joli machin. Est-il beau? Est-il porteur de sens, quoi? Est-ce qu'on passe devant un établissement de l'enseignement catholique en se disant c'est un établissement d'enseignement, ça se voit. Et deuxièmement, il est catholique, ça se voit aussi. Je pose juste ça comme ça parce que c'est un sujet. Voilà. C'est un sujet de signifier quelque chose. Et c'est pas une question de coût, j'y crois pas ça. C'est juste marqué. On existe aussi par l'image. On ne fait pas notre mission pour l'image. Mais quand on oublie l'image, à la fin, on ressemble à un bâtiment tertiaire super. Voilà. Bon. Sauf que le tertiaire, c'est pas un message. Et nous, on a un message à porter. Le quatrième point, c'est la question du professionnalisme. Alors, c'est le plus facile, hein. Et je séparerai deux choses. Professionnalisme pour le projet et professionnalisme en amont. Professionnalisme pour un projet immobilier. Former, et en amont de la formation, sensibiliser, ce qui est le cas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, là, à la seconde. Les décideurs à l'ensemble des contraintes et des opportunités, à l'ensemble des règles, quelles qu'elles soient, y compris quand elles sont contradictoires, est une nécessité. S'il n'y avait pas des journées comme aujourd'hui, s'il n'y avait pas les supports
qu'on évoquait derrière Isidore, si on n'avait pas les hotlines, si on n'avait pas le savoir en fait que l'on pose, nous aurions encore plus qu'aujourd'hui, parce que ça existe, des décisions qui sont prises en ratant quelque chose d'important. On peut rater un saut technologique, on peut rater une réglementation. On évoquait tout à l'heure l'histoire du fuel là, qui est remplacé. Mais on peut faire des erreurs grossières de bonne foi, parce que le décideur, chef d'établissement et président d'OGEC n'est pas structurellement le champion du monde de toute la construction, de toutes les finances, de toute la RH et de tout ce que vous voulez. Ou alors... donc il faut ce professionnalisme et qui passe par cette sensibilisation, ce qui veut dire que notre réseau doit oser se former, se sensibiliser, entendre tout ça, pour au moins comprendre qu'il y a des sujets. Derrière, pour oser l'innovation et puis, comment dire, éviter ces erreurs stratégiques que j'évoquais. Deuxièmement, dans le professionnalisme, il y a une question de méthode, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas les projets n'importe comment. Donc il faut aussi, et je vois les fils rouges derrière tout ce que vous posiez sur Isidore, qui sont des guides. C'est pas parfait, mais c'est des guides. Ça rappelle qu'un projet, ça se prépare, ça s'anticipe. Et enfin, je terminerai là-dessus en disant d'oser aussi des appuis extérieurs. Je fais le lien avec le principe d'avant, de frugalité. Économiser un assistant en maîtrise d'ouvrage, pour peu qu'il soit compétent, bien choisi, que ça soit pas juste quelqu'un qu'on a trouvé comme ça parce que c'était un gentil pote, mais quelqu'un de professionnel qui a déjà réalisé, bah oui, c'est un coût. Voilà. Après, faites un choix stratégique, faites une erreur de coût sur un projet immobilier d'ampleur, vous avez 1 ou 2 millions qui passent à gauche ou qui passent à droite. Je ne pense pas qu'on paye nos AMO 1 ou 2 millions, donc c'est pas un problème. J'insiste bien, nous n'avons pas le savoir absolu. Et en amont, je redirai ce que mes collègues lyonnais ont déjà eu l'habitude d'entendre plusieurs fois, nous devons anticiper tous les sujets immobiliers. Et anticiper à l'aveugle, c'est super facile. Tu prends 20% de tes cotisations et tu les mets de côté. Voilà. On peut me prouver l'inverse ou un autre chiffre. Je veux bien accepter 10, 17, 15, 21, 22, peu importe, on prend ça dans un 10. Si vous n'en savez rien, 20% des contributions familiales doivent être stockées pour l'immobilier. Ça sert à faire de l'amortissement des loyers ou de la trésor à sécuriser. Pour ça, il faut quand même quelques outils de sécurisation. Ça fera le lien avec des sujets de tout à l'heure. Pour qu'un jour, nos successeurs ou nous-mêmes ayons un projet finançable. Et pas un truc où on a un mur devant nous, un propriétaire qui nous dit « Ah, moi, j'ai pas de sous », et nous, on dit « Nous non plus ». Voilà. Mettre de côté ce qu'on a appelé l'équivalent loyer, le loyer économique, peu importe, toutes les techniques comptables existent, mais c'est ces valeurs-là qu'il faut poser. Placer, en attendant, et puis, j'abonde sur ce qu'on a dit tout à l'heure, clarifier la situation du propriétaire. On ne rentre pas dans n'importe quel projet immobilier sans savoir qui est propriétaire et qui ne l'est pas, et quelles sont nos relations, et comment on sert une cause commune avec un niveau d'investissement régulier. Enfin, vous m'excuserez de rappeler quelques banalités classiques. Frugalité, durabilité, beauté, professionnalisme, et puis je terminerai, puisque j'ai dit que je serais court, équité. Alors là, c'est plus une dimension politique. Équité parce que aujourd'hui, le système en France n'est pas très équitable. Voilà. Alors, c'est une parole personnelle, c'est pas une parole institutionnelle. On a des paroles institutionnelles qui font un travail bien meilleur que le mien. Mais s'il y a un vœu à poser, c'est que le grand programme de rénovation énergétique des écoles bénéficie bien aux écoles. Et pas aux écoles d'un opérateur qui est opérateur public, parce que l'État est à la fois un maître de l'autorisation et de la réglementation et un acteur. C'est juste une position personnelle d'ouverture. Si l'enseignement catholique, qui n'est pas privé, mais qui est catholique sous contrat, bénéficiait des mêmes conditions d'accès aux aides, aux prêts bonifiés et aux assistances techniques qui commencent à se déployer sur le grand plan de rénovation, je ne trouverais pas ça du vol. Je rappelle que la même situation existe dans le grand secteur de nos frères du médico-social qui sont autorisés, qu'ils soient hospitaliers, publics, associatifs, lucratifs. Voilà, il y a des règles en France et notre association ne devrait pas nous mettre à l'écart de ça. Voilà, je ne suis peut-être pas obligé de partager ce dernier point, mais il me semble que dans une période de taux assez violent qui se traduit, enfin qui peut se comprendre, hein, mais cette situation de marché se traduit par une tétanie de tous les projets immobiliers,
Alors je laisse de côté les projets immobiliers qui annoncent un effondrement du logement social et autres, ça c'est pas nous, mais y compris chez nous. Voilà. Combien se disent, bah, en fait, la montagne est tellement grosse et à 4,8%, bah, on va mettre le sujet de côté, puis on se reverra dans 5 ans. C'est pas sain comme raisonnement, mais c'est naturel. Voilà, je vous partage ces quelques réflexions. Elles seront en partie le guide des travaux futurs autour de nos réflexions sur les interventions de l'AFNOGEC, son mode d'intervention, voilà, au service du réseau. Vous en avez la primeur sur ces quelques sujets immobiliers. Et je vous souhaite un bon appétit puisque j'ai volé 5 minutes sur mon timing.